Bonjour. À compter du 1er janvier 2020, toutes les entreprises de plus de 10 salariés doivent installer un comité social et économique. Et bien ça peut être l'opportunité de la transformation de l'entreprise pour faire renaître la démocratie et la République dans l'ensemble de la société en organisant la libre expression, la libre et organisée expression des salariés et de toutes les parties prenantes. Alors pour ça, pour organiser une expression, il faut avoir une grille d'analyse de l'expression. Et cette grille d'analyse, elle doit être constituée en 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est regarder les 3 éléments que sont aspiration, contexte, pratique. Toujours dissocier ce que veut la personne de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle fait. Deuxième grande dimension, c'est dissocier ce qui se passe pour elle dans sa sphère personnelle, de ce qui se passe dans sa sphère professionnelle et de ce qui se passe dans sa sphère sociétale. Donc bien dissocier les 3 sphères pour ensuite mieux les articuler, parce que l'entreprise n'est pas un îlot qui vit au milieu d'un océan vierge dans lequel il n'y aura rien. En fait, les personnes ne laissent pas leur vie personnelle à l'extérieur de l'entreprise au vestiaire, elles rentrent avec leurs problèmes, avec leurs solutions personnelles dans l'entreprise, et l'entreprise elle est transpercée par ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Et si on a un tableau avec 9 cases, et qui sont donc aspiration, contexte, pratique en colonne et les 3 sphères personnelles, professionnelles, sociétales en ligne, ensuite dans chacune des cases, il faut une grille d'analyse identique qui permet de comparer ce qui se passe entre ce que l'on veut et ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire et ce que l'on fait, ce qui se passe dans l'une et l'autre et les autres des 3 sphères. Donc en fait, quand on construit cette mécanique-là, il nous faut une grille d'analyse qui va être opérante dans chacune de ces cases, et cette grille d'analyse, elle repose sur la façon dont les personnes se perçoivent et perçoivent leur lien à leur propre savoir, parce que c'est ça qui va déterminer leur lien à autrui. Alors il y a une première dimension qui est de savoir ce que l'on sait. Déjà, c'est pas si facile que ça. Savoir ce que l'on sait, quand on sait des choses, alors on explique. Ça, c'est un premier niveau de relation au savoir avec des gens qui sont des sachants et qui passent leur temps, dans le meilleur des cas, à expliquer. Un deuxième niveau, c'est savoir que l'on ne sait pas, et alors on écoute. Et si on écoute, alors on prend le risque de redescendre dans le niveau de savoir encore plus développé, et si on sait mieux, on réexplique. Et donc l'écouteur se met à être encore plus expliquant. Donc il faut dépasser ce niveau d'écoute pour entrer dans un 3e niveau qui est celui de la capacité à faire réfléchir, parce qu'on sait que personne ne sait tout, et donc il faut construire la conscience que personne ne sait tout, et donc à ce moment-là, on peut rentrer dans l'organisation de la réflexion collective en donnant la parole à chacun pour essayer de faire en sorte que chacun puisse dire aux autres ce qu'il ou elle sait, de façon à ce que l'ensemble se renforce pour bâtir des meilleurs diagnostics et de meilleures analyses. Et ça suppose d'organiser le dialogue, et après ces grilles d'analyse-là, on va la retrouver sur tous les sujets, avec une montée dans la complexité progressivement, avec par exemple, si on prend le sujet de la transition énergétique, eh bien on a un premier niveau qui est l'ensemble des transitions techniques, très compliquées à absorber, à embrasser. Faut-il du nucléaire, faut-il de l'éolien, faut-il de la marée motrice? C'est des choix techniques extrêmement compliqués. Il y a un deuxième niveau qui finalement est encore plus compliqué, parce que quand Nicolas Hulot prend le ministère de la transition écologique et citoyenne, et qu'un an après il s'en va en pleurant en disant qu'il n'y arrive pas, eh bien c'est qu'en fait il y a eu cette préemption par l'environnement de l'enjeu technique, et cette deuxième dimension environnementale ne suffit pas, puisqu'il faut une 3e dimension qui consiste à impliquer tous les acteurs dans cette transformation. Et donc là, ce n'est pas une transition technique, ce n'est pas une transition environnementale seulement, c'est une transition citoyenne qui consiste à développer la conscience que que personne ne sait tout, que chacun doit se préoccuper des autres, embrasser un plus haut niveau de complexité. Ça, c'est le pari nietzschéen. Donc la vraie question ensuite, c'est comment embarquer les personnes dans ce pari nietzschéen, comment faire en sorte que les gens aient envie de se remettre en question, d'aller chercher l'information, d'entendre des informations qui ne leur font pas plaisir parce qu'elles viennent déstabiliser leur propre savoir. Et là, il faut
construire un processus d'interaction qui a plusieurs impacts, plusieurs objectifs et qui fait plusieurs choses à la fois, qui fait en fait 6 choses différentes. Alors, la première des choses, c'est ça construit de la formation professionnelle. Un système de dialogue doit bâtir la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, pour aider chacun à mieux se comprendre, mieux comprendre ses propres forces, ses propres faiblesses, mieux comprendre le fonctionnement de son entreprise, forces et faiblesses de l'entreprise, et mieux comprendre la société, forces et faiblesses de la société. Et ça, c'est du développement personnel des participants. C'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui touche lui aussi la formation, mais c'est de la formation non plus professionnelle, mais citoyenne. Il s'agit d'aider chacun à conjuguer ses intérêts particuliers et les intérêts de l'entreprise avec un intérêt général supérieur. Et là, ça veut dire qu'il faut construire une vision plus objective, à plus long terme, du passé, du présent, de l'avenir, en développant une conscience de ses propres attitudes, ses propres pratiques, et en cherchant les bonnes pratiques citoyennes de façon à les reproduire, à les développer. Ça, c'est de l'éveil à la citoyenneté, c'est un deuxième enjeu. Le troisième objectif, c'est ce qui relève de la réflexion interne. Il faut organiser une réflexion interne pour construire des diagnostics plus approfondis, des projets innovants, ça veut dire partager l'information, partager les idées, partager les analyses, partager les propositions, pour construire des diagnostics partagés et construire des projets innovants. Et ça veut dire projets innovants pour l'entreprise, mais aussi pour chacune des composantes de l'entreprise, composantes internes et parties prenantes externes. L'innovation doit être utile à tous, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles façons de produire, des nouvelles organisations. Il faut s'adresser à tout le monde. C'est de la réflexion interne qui projette l'entreprise vers l'extérieur, d'où le quatrième enjeu, c'est la réflexion sociétale. Une réflexion collective doit avoir cet objectif d'organiser la réflexion sur les enjeux de société pour faire vivre à tout le monde une expérience de débat serein, non partisan, pour montrer qu'il est possible de se parler sans se confronter, sans être à la lutte les uns contre les autres, sans vouloir nécessairement faire triompher son intérêt particulier, mais pour chercher un intérêt général supérieur. Et ça veut dire qu'on doit se projeter en cherchant sur quelques thèmes que ce soit le logement, les circuits courts, la transition énergétique. On doit chercher ce que l'entreprise doit faire pour mieux faire, ce que la personne doit faire, mais aussi ce que la société doit faire. Et donc là, cette compréhension de la société, elle va permettre une expression citoyenne du plus grand nombre. Ça va permettre de réaliser des diagnostics encore plus approfondis sur les enjeux de société pour bâtir une vision collective avec des projets ambitieux. La cinquième dimension et le cinquième chemin qu'il faut parcourir simultanément si on veut impliquer les personnes dans la réflexion collective, c'est qu'il faut affirmer que l'on est là pour construire une cohésion sociale interne supérieure. Il faut construire la responsabilité de chacun vis-à-vis de tous, c'est-à-dire une logique de solidarité de tous vis-à-vis de chacun. Et ça veut dire qu'il faut réinventer le management, il faut optimiser tous les vecteurs de lien avec tous les types d'acteurs. Ça suppose d'ajouter un nouvel étage à la gouvernance, au mode de fonctionnement de l'entreprise pour aider à faire circuler l'information, faire circuler les idées pour qu'on puisse ensemble, à l'intérieur de l'entreprise, inventer des solutions nouvelles, construire du changement et prévenir les crises, ne pas attendre d'être dans la crise pour avoir à se réformer. Et enfin, sixième chemin à parcourir pour construire l'implication des personnes dans cette réflexion collective, c'est affirmer et chercher à construire une cohésion non pas seulement interne, mais une cohésion sociétale, c'est-à-dire la cohésion de l'ensemble de la société. Il s'agit en fait, vous l'avez compris, quand on organise le débat, de construire de la démocratie. Et un mode managérial participatif bien organisé, c'est un mode qui structure la démocratie, qui fait vivre le pacte républicain. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir entretenir, et il va falloir entretenir la spirale de l'engagement citoyen, c'est-à-dire l'engagement de chacun vis-à-vis de tous. Il va falloir développer des pratiques citoyennes, que chacun se préoccupe des autres. Balayer devant sa porte, ça ne suffit pas, parce que si tout le monde met ses problèmes dans la rue, alors qui les gère? Il faut que le citoyen
gère ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la ville, ce qui se passe dans la cité, dans la République, dans l'ensemble de la société. Et c'est comme ça, quand l'entreprise parvient à impliquer les salariés, les parties prenantes de l'entreprise dans une réflexion collective pour construire des projets propres à l'entreprise, mais aussi propres à l'ensemble de la société, alors on réconcilie l'entreprise et la société. Et si on fait ça, alors ça veut dire qu'on va pouvoir impliquer tous les acteurs à travers le comité social et économique de l'entreprise et les membres de ce CSE. On va pouvoir impliquer les salariés pour transformer le travail, transformer le lien au travail. Les dirigeants vont pouvoir impliquer les actionnaires pour réfléchir aux grandes orientations stratégiques. Les syndicats qui participent vont pouvoir impliquer leurs fédérations et leurs confédérations pour bâtir des conventions collectives. Les associations vont pouvoir impliquer les consommateurs qui sont un peu plus éloignés de l'entreprise pour bâtir des projets de développement durable. Les clubs clients de l'entreprise qui réunissent des clients, ça peut être informel, mais on peut inviter les clients également dans les réunions du CSE, vont pouvoir aider à réfléchir à de nouveaux produits. Des clubs fournisseurs ou des fournisseurs que l'on invite dans ces réunions vont pouvoir aider à inventer des circuits courts, des nouvelles façons de produire, de distribuer, d'apporter le service et le produit chez le consommateur. Et puis enfin, deux éléments, les élus locaux qui participent, qui sont invités parfois dans ces réunions, vont pouvoir se nourrir des enjeux vécus par leurs concitoyens, compatriotes, électeurs à l'intérieur de l'entreprise pour bâtir des projets de territoire, et puis les parlementaires qui peuvent également être impliqués et invités, eh bien, peuvent se nourrir de grands enjeux de société pour bâtir les prochaines lois. Ils sont invités alors non pas pour venir expliquer le fonctionnement actuel de la société, mais pour venir entendre ce qu'est le fonctionnement souhaitable au regard du vécu des participants. Et donc cette démarche globale de transformation de l'entreprise, elle vise à comprendre et développer à la fois la personne, l'entreprise, la société et l'ensemble de la planète. C'est une démarche santé globale, de développement global de la santé à mettre en œuvre à l'intérieur de l'entreprise grâce à ce comité social économique de l'entreprise qui est une véritable opportunité de renforcement des performances de l'entreprise, de la société, de la personne et de la planète.